Ben, ce matin, là, c'est une amie que je rencontre, c'est une collègue, mais c'est quelqu'un aussi qui croit en l'amour, je pense, plus que tout. Elle en a fait sa passion. Et aujourd'hui, ben, j'ai grand privilège de vous la présenter. Elle est coach amoureux. J'ai la misère à dire coach amoureux, mais elle va m'expliquer tout ça. Alors, elle va nous aider au niveau de nos amours. Et sans plus tarder, on accueille Marie-France Archibald. C'est beau, hein, l'amour? Ben oui, allô Juliana, merci beaucoup pour l'invitation. Très gentil de ta part. Écoute, Marie-France, je pense qu'aujourd'hui, il y en a là, qui ont l'impression qu'ils gagnent le l'Automax grâce à ta visite. Ça donne de l'espoir, effectivement. Hein? Tout l'esprit que là, on va se déconfiner, puis enfin, on va pouvoir rencontrer en chair et en os, pas juste virtuellement, depuis 2 ans. Ben oui, mais là, toi, ben là, tantôt, c'est ça, coach amoureux, coach amoureuse, ben la coach amoureuse, comment on dit tout ça? Là? Comment on s'appelle, là? Ben, coach amoureux, c'est correct parce qu'on n'a pas féminisé le nom, on dit un coach, mais on va dire une coach amoureux quand même. Fait, oui, le mot ça se dit dans les deux sens. OK. Ben, coach amoureux, c'est googlé en masse. C'est rendu connu comme profession maintenant. Ouais. Ah, wow, mais toi, c'est pas quelque chose de nouveau, là, parce que tu es un peu comme tombé dans la marmite de l'amour et tu en as fait ta passion. Et ça fait combien d'années déjà que tu fais? Ben, ça fait déjà 8 ans cette année, exactement, là, en février, je démarrais en 2004. C'est sûr que c'était différent à l'époque. En 18 ans, ça a beaucoup évolué, le travail que je fais. Au début, moi, je suis une fille super sociale dans la vie. Fait qu'au début, j'aidais vraiment plus les gens à socialiser, approcher, parce que souvent, je me rendais compte que les gens étaient timides socialement, ils ne savaient pas quoi dire pour approcher. Puis l'idée était venue que j'étais allée manger avec des collègues après un 5 à 7 de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Parce qu'il y avait des gens qui me disaient, il y a beaucoup de gens célibataires, puis on ne sait pas trop quoi faire, puis il y a des agences de rencontres, mais ça n'a pas l'air que ça marche. Les sites web commençaient quand même à cette époque-là. Puis là, j'ai dit, ouais, mais c'est ça, il y a plein de services de rencontres, puis j'ai dit, pourtant, ça ne marche pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Fait que moi, j'ai comme eu une petite idée. J'ai dit, ben moi, je pense que je vais aider les gens à savoir, comme mieux communiquer, approcher, se comporter à une date, travailler sa timidité sociale. Pour moi, c'était tout facile, ces affaires-là. Puis, j'ai commencé, pour croire-le ou non, j'ai quand même eu une aide du gouvernement pour partir ma petite entreprise. Et 3 ans après, par exemple, je me suis formée avec plein d'outils de coaching sérieux. Là, mais les 3 premières années, c'était plus léger là, comme coaching. Maintenant, ben c'est ça. Il fallait partir à quelque part. Tu as eu une idée, puis après ça, tu t'es amusé là-dedans. Ouais. Puis, je pense que l'amour, c'est le nerf de la guerre. Hein? Autrement dit, tout le monde aimerait, en tout cas, beaucoup de monde aimerait vivre l'amour. Il y en a qui sont désespérés, il y en a d'autres qui vivent l'amour de toutes les façons. Et là, ce matin, je veux juste rappeler aux gens, parce qu'on va parler du prix, pour tous ceux qui mettent #amour, on va le laisser en place. Si vous voulez participer, il y a un fabuleux prix. En fait, Marie-France est généreuse. Tu n'es pas la mère Noël, tu es la femme de l'amour. Et tu nous offres 3 coachings amoureux de 30 minutes. Ouais. Avec toi. Donc, les gens peuvent te poser des questions, découvrir un plus sur toi. Alors, la première façon de gagner, c'est #amour. À la fin de l'émission, on fait tirer le prix. Deuxième façon, par le partage. Puis la troisième façon, ça va être par ton site. Plus tard, on va mettre le lien. C'est bien ça? Exactement. Oh my God, c'est le fun. Là, moi, je suis excitée ce matin parce que, justement, tu disais, on sort du déconfinement. Il y en a beaucoup qui sont rendus célibataires, malheureusement, hein, que ça n'a pas passé, le COVID. Est-ce que tu penses, je te pose ça comme ça, l'idée me passe de même. Penses-tu que ces gens-là qui se sont séparés durant le COVID, si le COVID ne serait pas arrivé, ils seraient encore ensemble ou c'est vraiment quelque chose qui serait arrivé pareil selon? Moi, je pense que ceux qui étaient déjà fragiles dans leur relation, ça a comme accéléré le processus. Moi, ce que j'ai pu voir là, des gens en couple qui me contactaient, c'est que ça allait déjà souvent pas super bien, mais le fait que là, ils étaient toujours ensemble, puis qu'il fallait qu'ils transigent vraiment beaucoup d'heures par jour ensemble, souvent les gens qui ont des enfants, il y en a qui n'ont pas passé au travers parce que c'était déjà, comme difficile, mais ils passaient l'éponge par-dessus. Puis oui, qu'est-ce que j'ai vraiment vu pendant la pandémie, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont élevé leur niveau de conscience sur leur vie.
autant comme célibataire, tu sais, que j'ai pu voir des gens qui ne faisaient pas nécessairement du développement personnel, puis là, tout d'un coup, ils avaient le goût de faire ça, que des gens en couple, tu sais, qui ils étaient plus dans leur habitude de vie, mais sans être super heureux. Puis là, effectivement, on peut dire que ça a accéléré pour certaines personnes, effectivement, Moi, la séparation. j'ai trouvé, c'est quoi, moi, là, je vais dire, Marie-France, je suis célibataire, là, mais j'ai trouvé, moi, le COVID, ça m'a apaisée. OK. J'ai trouvé que, tu sais, on était dans notre bulle, puis on pouvait prendre soin de soi beaucoup plus. Puis, tu sais, j'ai trouvé que ça a donné comme une pause à cette course-là parce que souvent, les gens vont dire, hey, t'as pas de chum, mais comment ça fait, t'as pas de chum? Puis, mais des fois, c'est qu'on a des projets pour nous aussi. Ben, Fait c'est bien correct. Tu sais, comme moi, tu sais, c'est sûr que les gens, ils m'approchent, c'est ça, j'allais dire mon image de coach amoureux, mais quand les gens viennent chez nous, là, la chose la plus importante, c'est que je les connecte à leur intuition. Puis il y en a qui réalisent, OK, mais je veux l'amour, mais pas tout de suite. Finalement, je ne suis pas prêt à m'investir dans une relation. Comme tu dis, ils veulent prendre le temps, ils veulent travailler sur eux. Puis c'est pas nécessairement pour tout le monde qu'ils vont faire des recherches actives tout de suite pour trouver, c'est-à-dire aller sur les sites ou sortir, éventuellement on va pouvoir sortir avec des sorties sociales. Fait que c'est ça, c'est un temps d'arrêt. Il y en a qui sont actifs, qui ont profité. Il y en a qui ont profité du COVID pour être encore plus actifs sur les applications. Puis il y en a qui ont trouvé l'amour pendant la pandémie. Ils ont pris le risque, on disait tantôt, c'est ça, rencontrer, c'est prendre des risques. Puis pendant le COVID, il y en a qui ont pris des risques de faire des rencontres, des applications qui se sont rencontrées en vrai. Il y en a plein. Ben oui, ben c'est ça, oui, il y en a plein, il y en a, Seigneur, ça roulait, ça roulait. Là, moi, j'ai la première chose, la première afin que j'aimerais parler avec toi présentement, étant donné qu'on a des gens qui se sont séparés. Bon, combien de temps, là, mettons, tu viens de quitter ton chum, puis tu as mis fin à la relation ou ta blonde. Ouais. Est-ce que c'est bon de tout de suite t'en aller sur un site rencontré ou se mettre à la chasse tout de suite ou on est mieux de se donner un délai? C'est quoi la règle? Y en a-tu une? Ben, tu sais, il n'y a pas de règle absolue là-dedans. Tu sais, comme il y en a que leur relation, pour eux, à l'intérieur d'eux, était finie depuis longtemps. Ouais. Fait que ça a comme juste corroboré, OK, c'est fait concrètement. Il y en a au contraire qui ont un deuil à faire. Ça veut dire que ça va prendre un certain temps. Sauf que, tu sais, aujourd'hui, là, je fais juste faire une petite parenthèse que sur une croyance populaire sur les deuils, selon notre croyance, j'ai bien dit une croyance en coaching, on appelle ça comme ça, c'est supposé être long. Mais non, si quelqu'un est décidé, là, moi, quand je parle aux gens, je dis, es-tu décidé à faire le deuil parce que tu veux passer à autre chose? Oui, parfait, tu vois, ça va aller vite. Parce qu'il y a des outils maintenant qui fait qu'on peut aller très vite dans un deuil, mais des fois, les gens ne sont pas prêts. Parce que, tu sais, finalement, c'était plus l'autre qui voulait le laisser, puis là, ils ne sont pas nécessairement prêts à passer à autre chose, là, nécessairement. Fait que là, c'est plus dur. Fait qu'on n'est pas obligé d'étirer la peine d'amour, puis le deuil amoureux, puis de dire, oh, mais non, mais là, je viens de laisser. Parce que, tu sais, je sais pas si, ben, moi, à l'époque, il y en a qui disaient, ben là, ça fait juste un mois qu'il l'a laissé. Tu penses-tu que, tu sais, on a peur d'être le rebound, hein, souvent? Oui, ça arrive, les rebounds, il va toujours en avoir. Ouais. C'est sûr que tu peux être le rebound de quelqu'un, ça, c'est clair. C'est à toi de voir si la personne dans son petit cœur est prête. Hein? Il faut lire le non-verbal pour ressentir, est-ce que je sens que je suis juste un rebound ou est-ce que finalement la personne est prête à s'investir avec moi. Bon. Ben, c'est ça. Alors, là, je vais rappeler aux gens, là, parce que je vois plein d'affaires. Frédérico, si tu peux mettre le hashtag. On a un concours hashtag amour. Donc, il faut bien l'écrire correctement pour être admissible au tirage. Il est en lettres majuscules. Donc, hashtag amour. Alors, à la fin, vous allez être sélectionné aussi. Partagez l'émission pour inviter vos amis. C'est sûr, vous avez des amis célibataires, des gens qui ont envie de vivre l'amour. Et ce matin, c'est ça qu'on parle. Comment on passe, comment on agit là-dedans. Alors, je suis avec une spécialiste de l'amour et bien sûr, elle est là pour nous donner plein de beaux outils. On va en profiter. Moi, ce que je veux savoir, quelqu'un qui met fin à la relation, là, un copain qui arrive qui dit, écoute, là, on ne peut pas continuer. C'est difficile des fois, on reste accroché. Alors, c'est quoi qu'il faut faire? Est-ce qu'on le laisse partir puis on prend ça comme un échec ou comment on travaille avec ça? Quand la personne se fait laisser, tu peux dire? Ben, moi, j'aime mieux, pour bien vivre, une de mes philosophies, c'est dans la vie, il n'y a pas nécessairement des échecs, il y a juste des expériences. Parce que qu'est-ce que tu peux faire si quelqu'un te laisse, tu n'as pas le contrôle là-dessus. Donc, si tu veux, là, excuse-moi si je parle comme si je te parle à toi, là,
Mais oui, tu me parles à moi. Comme je te parle à toi, mais à quelqu'un que j'aiderais, je veux dire. Ben, tu sais, je dirais, si tu veux vite passer au travers, t'es mieux de ne pas te voir, toi, comme un échec. Parce que là, tu peux être dans un état vraiment pas favorable à refaire des rencontres éventuellement. Donc, fait qu'effectivement, c'est la vie. Ça fait en sorte que tu n'as pas le contrôle. L'autre personne, si tu voulais continuer la relation, puis tu te fais laisser, tu n'as pas le contrôle. Fait que si la personne est dévastée, oui, il faut travailler là-dessus pour pas que ça reste dans cet état-là, effectivement. Je suis avec un coach amoureux qui est Marie-France Archibald, qui est là pour nous partager son savoir depuis plus de 18 années maintenant. Elle accompagne les gens à vivre l'amour amoureux. Et là, Marie-France, moi, avec la boule de cristal, les gens, des fois, ils me disent « Ah, je vais-tu rencontrer? » Puis là, des fois, je vois une rencontre, je vois la personne, je vois le parcours. Et là, la personne, elle me regarde et elle dit, ben là, voyons donc, tu sais, comment je vais le rencontrer? Et là, ben, tu sais, moi, des fois, je ne peux pas savoir comment ça va se rencontrer, mais je vois la rencontre. Ouais. Et là, tu sais, je dis, ben, il faut aller sur un site de rencontre. Les gens, ils font, ah non, moi, là, je ne vais pas là-dessus, ces affaires-là, là. Jamais, jamais. Alors là, on fait quoi, là? 2022, on veut rencontrer. C'est quoi qu'on fait? Ben, on s'en sort pas beaucoup là, pendant les 2 dernières années avec la pandémie. Il y a eu un petit répit cet été là, qui avait recommencé à avoir des sorties de célibataires, de quelques organismes, parce qu'il y en a qui ont, on peut dire, perdu des plumes pendant la pandémie. Fait qu'on ne s'en sort pas beaucoup là, si on veut faire des rencontres puis que notre cercle social est limité, d'aller sur les applications. Puis là, je peux t'en parler par expérience un petit peu de quelques-uns, les plus populaires que je connais par rapport à l'expérience autant que j'ai. Ben oui. Là, j'ai eu un commentaire d'une auditrice. Je vais te la lire, puis tu me diras, parce que c'est pertinent à ce qu'on va aller. Valérie a dit, les sites de rencontres m'ont rien apporté de bon. Et c'est rempli d'âmes en peine. C'est peut-être un signe que je rencontrais au hasard. Et ça, toi, dans tes clients, c'est sûr qu'il y en a plein qui te disent ça. Là, exactement. Oui, c'est ça. Moi, en fait, avant la pandémie, j'encourageais vraiment les gens à aller dans la vraie vie. Là. Vraiment, vraiment. OK? C'est parce que je le sais que sur les applications de rencontres, c'est qu'il y a beaucoup de déceptions, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ça décourage les gens, ça affecte leur morale puis leur état. Puis si tu le sais, Gianna, en spiritualité, si notre état de conscience n'est pas favorable, ça ne va pas aider pour faire des rencontres. Cependant, là, n'oublie pas, là, c'était le contexte pandémique depuis 2 ans. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, on avait du temps, donc c'était le temps pour les célibataires qui veulent faire des rencontres, d'avoir du temps, de l'énergie là-dessus. Là, effectivement, ça se peut que ce soit un signe, là, je ne connais pas la totalité de l'expérience de cette personne-là, mais effectivement, là, ben, let's go, sortez, il va y avoir des marches pour célibataires, allez sur des groupes Facebook, il y en a régulièrement, marche Saint-Bruno, marche à Saint-Hilaire, il y a beaucoup de groupes Facebook maintenant de célibataires qui s'organisent des activités. Il y a aussi un organisme que je connais qui s'appelle Cours après moi, qui est comme un organisme qui vont faire souvent des activités virtuelles là, qui est arrivé pendant les 2 dernières années, mais aussi, là, eux autres, ils recommencent à faire des marches, ils vont faire des rallyes. L'été, ils font toutes sortes d'activités de plein air. Puis c'est sans pression, là, c'est pas on match tout le monde. Là, ils essaient de mettre les gens par groupe d'âge. Ils essaient d'avoir équilibre homme-femme aussi. Donc, ça, c'est des idées que je vais donner aux célibataires, mais aussi, on peut s'approcher dans la vraie vie. Là, à un moment donné, on va pouvoir sourire en masque. Fait que moi, ça fait partie des outils que je donne aux gens. Je dis, parlez-vous dans la vraie vie, là, pratiquer l'approche sociale, puis on ne sait jamais. Moi, j'ai des clients qui ont rencontré n'importe où, au marché Jean Talon, Montréal, même dans un vin fromage, dans une épicerie, j'ai un client qui a rencontré comme ça. Tout est possible, effectivement. Si elle croit à ça, parfait, mais il va falloir qu'elle aide le hasard. Aider le hasard, OK. Fait, comment on fait pour l'aider, le hasard? On s'arrange, hein? On se maquille, on se met belle, on se met à notre avantage. Ben oui, mais on ne sait jamais. Moi, j'en ai déjà fait une rencontre dans ma vie où c'est quelqu'un qui m'a présenté, puis j'étais pas maquillée, pas coiffée, puis j'ai ouvert la porte de l'appartement où je vivais, parce que c'était quand j'étais plus jeune, j'étais avec une coloc, puis ça a été un coup de foudre. On dirait que ça se peut. Mais sauf que si, admettons,
tu sais, cette personne-là veut aider Lazare, oui, à part de se mettre coquette pour sortir, ben, peut-être falloir qu'elle l'approche, le monsieur. Parce que attendez-vous pas que les femmes aujourd'hui, je leur dis, là, attendez-vous pas que les hommes, ils vous approchent tout le temps. Ce n'est plus comme ça, j'allais dire, surtout là, peut-être pour la génération de gens qui ont été séparés, divorcés, qui sont peut-être un peu échaudés avec le mouvement MeToo en plus. Là. Fait qu'aider Lazare, ça veut dire, mesdames, approchez peut-être. Oui, ça veut dire ça. Ouvrir la porte à Marie-France un peu, puis de renvoyer le sourire. Puis tu as raison, parce que moi, je me suis demandé comment les hommes font pour rencontrer, parce qu'il y en a là, des... Tu sais, je ne veux pas juger, mais il y a des gens qui sont très frustrés hein, dans les... Là, vous allez rencontrer, puis le monsieur dit, ou la madame a dit quelque chose, ou... Non, c'est parti, puis c'est... Là, des fois, les gens sont comme traumatisés aussi. Puis, une autre affaire, Marie-France, là, ouais. Tu sais, quand la personne te dit qu'elle ne veut pas être en couple, est-ce que tu restes ou tu décides de la vaincre ou tu t'en vas? Tu sais? Ah, mon Dieu, ça, la convaincre, là, c'est vraiment aller contre le flot, là. Oui. Puis ça, c'est peut-être plus typique des femmes, de vouloir changer l'homme, là. Oui. Donc, je m'inclus, j'ai été longtemps de même. Mais sauf que non, j'appelle ça carrément aller contre la nature. Il ne faut pas faire ça, justement parce que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps perdu. Non, suivant, quand la personne dit je veux pas, attendez pas. La personne est claire. Parce que, tu sais comment ça marche l'intention à l'univers, hein? Tu le sais, tu es dans la Oui, mais je t'écoute, là. Moi, je suis une spécialiste, j'aime ça, là, quand tu dis hey, next, suivant, passe, raconte. Oui, je suis un peu de même. Ben, en fait, c'est que l'intention dans la communication, l'univers nous entend tout le temps. Fait que si tu lui dis, ben, tu sais, je veux quelqu'un dans ma vie, une relation sérieuse, ben, tu sais, tu as plus de chances de l'attirer parce que là, tu es clair dans ton intention. Mais sauf qu'il faut que tu sois intègre dans ta vie aussi. Là, tu sais, faut que, si tu veux que l'univers t'aide, aide la situation. Fait que reste pas là. Non, reste pas là. Donc, c'est carrément ça que je vais suggérer. Mais des fois, n'oublie pas que c'est plus fort que soi, les patterns amoureux. Hein? Et ça, c'est un des patterns des femmes de vouloir changer l'homme, de le rendre plus merveilleux. Mais ça, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie que les femmes perdent. Moi, là, j'ai une question. T'as des fois, là, t'as des amours, là, tu sais, mettons, la relation est finie, là, puis là, t'as comme je sais pas quoi, là, ce qui se passe, mais ils reviennent encore te parler, là. Puis là, est-ce qu'on garde contact avec l'ancien amoureux? Est-ce qu'on se libère de l'ancien amoureux? Oui, mais j'aimerais ça qu'on aille souper. Pourquoi tu vas aller souper? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec nos anciens amoureux et amoureuses? Là? Ah oui, c'est contact ou pas, là? J'aime ta question, Juliana, parce que ça, je le fais régulièrement. C'est que ben, tu sais comment ça marche les liens énergétiques, là, c'est que parce que des fois, les gens me disent, je veux le garder juste comme ami. Moi, je dis, là, de mon expérience, en tout cas, de vie, c'est que il y a à peu près juste les situations où les gens ont des enfants que ça va être important qu'ils gardent la relation, tu sais, c'est important. Mais sinon, il faut couper les liens d'énergie, puis même intellectuellement, parce que des fois, il y en a qui disent, on va juste se parler. Moi, dans mon expérience, c'est rare les gens qui restent amis de façon saine, puis qui ne craquent pas à recoucher ensemble. Parce qu'on s'entend là, que s'ils recraquent à coucher ensemble, ben ça ne laisse pas de place, ni sexuellement, ni dans le cœur, ni au niveau de la tête pour créer un lien avec une nouvelle personne. Il faut couper tous les liens, énergétiquement aussi. Oui, couper. J'aime ça. Puis là, tu viens de souligner quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'à chaque fois, là, je te dis ça, puis je le sais, là, il y en a plein, là, OK? Tu es célibataire, tu t'en vas rencontrer un homme. Et là, comment ils font pour savoir tout en même temps que c'est comme si, moi, je trouve que les hommes, des fois, ils se mettent tout en même temps à contacter la même personne. Tu sais, ils se mettent quoi? Excuse-moi, j'ai pas compris. Qui se mettent à contacter en même temps. Tu sais, genre, tu t'en vas rencontrer un gars, mais là, tu as tout un ancien gars que tu as rencontré, un autre qui te rappelle, un autre. Mais des fois, c'est des ça peut pas être 2 ans puis 3 ans, mais c'est toute la même soirée. Ouais. Moi, qu'est-ce qui se passe, Marie-France, y a-t-il un computer en haut qui marche? Puis bon, c'est pour nous compliquer la vie, je sais pas, là. Ben, là, je te parle toujours par expérience. Énergétiquement parlant, quand
on est intéressé à quelqu'un, on glow, c'est quoi en français glow? On est Oui, lumineux, on illumine, on irradie, ouais. irradie, on est radieuse, radieux. Donc, puis tu le sais, tout fonctionne avec l'énergie, fait qu'on attire plus d'amour dans ce temps-là. C'est carrément ça. Tu sais, on dit toujours, une personne en amour attire plus de prétendants, attire plus d'amour. Fait que le secret, là, tu le veux, le secret? Ben, c'est pas un secret dans le sens que c'est de la magie, là. Mais un des secrets, c'est d'être soi-même amour avant d'attirer l'amour. Fait qu'il faut être dans l'état d'amour pour attirer l'amour. Puis c'est pour ça que c'est dur de nos jours parce que je sais comment c'est difficile de faire des rencontres, tu sais, comme pour trouver quelqu'un, puis qu'il y a beaucoup de découragement. Surtout avec les applications de rencontres, là, je sais, comme je disais tantôt, comment ça demande du temps, de l'énergie, puis que oui, il y a beaucoup d'âmes perdues, comme tantôt ton auditrice le disait. Mais c'est qu'il faut toujours faire un reset. Il faut toujours revenir à zéro, puis pas rester dans ces blessures-là, puis pas rester dans ce découragement-là, parce qu'on n'émane pas de l'amour dans ce temps-là. On émane quelque chose qui n'est pas terrible au niveau de son état de conscience, puis là, ça ne favorise pas les nouvelles rencontres à ce moment-là. Fait que c'est ça, je dis, un des secrets. Fait qu'être amour pour soi. Donc, mon défi d'aujourd'hui, l'abondance d'être amour pour soi, c'est exactement ça, de s'aimer. Puis, tu sais, moi, Marie-France, dans les questions, j'en reçois souvent. Des fois, il y a des gens, je trouve ça, ils écrivent, puis ils me disent, ben, quand je vais rencontrer quelqu'un, là, je vais pouvoir être heureuse, tu sais. Non. Ben non. C'est parce que là, imagine toute la pression que ça met sur l'autre pour que tu te fies que ton bonheur soit rempli par l'autre. Donc ça, là, c'est voué à l'échec presque à coup sûr. C'est une question de temps, en général. T'sais. À moins d'avoir deux hyper dépendants affectifs ensemble, là, ce qui est... ça se peut, ça, là. Tout est possible. Là. Mais non, le secret, c'est d'être, comme je disais, heureux. Parce que pour moi, être amour, là, c'est être heureux, être bien. Ça va tout ensemble. Là. Fait que c'est ça qu'il faut faire. Il faut être soi-même heureux pour attirer. J'ai dit une relation saine. Parce que, tu sais, ça se peut que les gens ils soient heureux le coup qu'ils sont avec la personne. Mais ça ne veut pas dire que la relation va être saine. Ça, c'est un autre histoire. Ouais. Mais c'est ça, parce que il faut vibrer la joie puis l'amour. Ouais. Là, j'avais dit qu'on parlait des sites web, puis on n'a même pas parlé des sites web parce qu'on s'est en allé dans des trucs. Mais tantôt, j'aimerais ça. Là, il y en a une à dire, on attire qui nous sommes. Mais c'est sûr, si on est insécure, on va attirer quelqu'un qui peut être jaloux. On peut attirer quelqu'un qui va être une vibration différente. Mais plus on est en amour, on est bien. Oui, pour le concours, pour tout le monde là, qui veut, là, je vois, il y a plein d'affaires qui se passent. Frédérico, est-ce que tu peux laisser le hashtag amour pour qu'on ait plein de monde qui s'inscrivent pour gagner un 30 minutes avec toi? Hey, c'est précieux un 30 minutes avec toi, Marie-France. Je le réalise parce que tu es rassurante, tu es enveloppante, tu es là pour nous. Écoute, attends, là, tu t'aimes-tu en premier? Peut-être c'est la première question qu'on devrait se poser avant de s'inscrire sur un site de rencontre parce que, tu sais, des fois, dans l'état de joie. Ben oui, ça va tout ensemble. Est-ce que tu as de l'amour pour toi, mais pour la vie, ou tu es frustré tes dernières rencontres, ou tu trouves que ton ancienne relation, c'est un échec, comme on disait, la vie, c'est juste des expériences, tu sais. Fait que oui, il faut faire un petit ménage mental, émotionnel avant de faire des rencontres en ligne, parce que sinon, ça risque d'être encore plus difficile, parce que sur Internet, il y a tout, n'importe quoi aussi. Fait que c'est ça, il faut faire ça. Il y a de tout. C'est extraordinaire. Alors, ce matin, on est avec Marie-France Archibald, qui est une coach amoureuse. Et là, tu sais, moi, Marie-France, avec ma boule de cristal, je regarde là, s'il y a de l'amour dans l'air et tout ça. Et sais-tu qu'est-ce que des fois, ça m'affecte? C'est quand les gens disent « Hey, si tu penses que je vais m'arranger pour me trouver un chum, qu'est-ce que tu fais avec ça? Je fais quoi quand quelqu'un me dit ça? Je capote. » Oui, ben c'est ça, je dis, ça, tu sais, tout est possible. Là. Moi, je dis toujours dans la vie, il y a une règle, il n'y a pas de règle, mais on s'entend que nous, les femmes, quand on se met coquette, ça nous aide dans notre état de joie parce que, tu sais, veut pas, c'est des atouts.
de se maquiller, de s'arranger. On va se faire complimenter, c'est sûr. Donc, ouais, je dirais que c'est pas super si la personne elle veut rien faire là-dessus. À moins, ça dépend de son milieu, hein, tu sais, je veux dire. Moi, j'ai toujours là, tu sais, si on reste en campagne, puis je sais pas ce que. Et surtout là, les gens qui t'aident, là, quand tu me dis ça, hein, sont-ils en ville ou en campagne? Moi, je compte partout, là. Tu sais, il y en a qui ont la mèche, le fond de la tête pas faite. Tu sais, n'importe quoi des fois, là. Mais des fois, j'ai pas. Tu sais, c'est parce que on rêve du prince charmant, mais ce qu'on propose. Ben non, c'est ça, j'avais dit. C'est comme, ben, tu sais, en ville, là, elle veut pas, là, je dis aux gens, non, il faut s'arranger en ville. Mais, tu sais, moi, j'en connais. Il faut s'arranger en campagne aussi. Tout le temps, moi, je Quand pense. je dis s'arranger, moi, je peux prendre un exemple que mon ami Donne-nous un exemple, là. Là, Dobby qui est vraiment là. Dobby, il lâche plus, là. Il y a de tout, Juliana, ça, je veux dire. C'est que, ouais. tu sais, comme, quand, mettons, tu sais, comme moi, j'ai une amie, tu sais, d'enfance qui reste, tu sais, en campagne, puis elle a rencontré son chum dans les Rocheuses, puis les deux venaient de Québec, là, mais tu sais, c'est une fille qui ne s'est jamais maquillée, mais elle est quand même féminine dans son... Tu sais, elle a les cheveux longs, je veux dire, elle s'habille sport, mais coquette, mais tu sais, c'est une fille qui ne se maquille pas. Mais c'est correct, il y a des gars qui aiment ça, les filles naturelles aussi, puis tu sais, il ne faut pas trop en mettre non plus, mais oui, c'est sûr que j'allais dire, si la fille, elle va attirer un super beau gars, elle ne prend pas soin d'elle, ben il va peut-être falloir qu'elle baisse ses critères. Bon, là, on va parler des sites web. Là, il y en a une offre, c'est hallucinant, tous les sites qu'on peut trouver, parce qu'on en a, là, Marie-France, on ne met pas de censure ce matin. Il y a des sites, si on veut juste faire l'amour, il y en a. Un mot poli, là. Je peux dire des histoires de faire l'amour. Faire l'amour. Jouer aux fesses. Bon, ceux qui veulent jouer aux fesses. Il y a plein de sites, il y a plein de variétés de sites qui s'offrent. Puis, faut pas, moi, je dis toujours, faut pas, tu sais, il faut aller vers ce qu'on cherche. Là, tu me dis, Juliana, il y a des sites qui sont sérieux, il y a des sites on peut faire, dans ton expérience client, il y a eu des belles rencontres. Et il y en a deux que tu me dis, ceux-là, Juliana, oui, c'est des sites qui coûtent plus cher, mais les clients, l'expérience client, puis quand on va sur l'Internet, on voit que l'expérience client a l'air à fonctionner. Si tu me parlais d'Elite Single, puis Silver Single. Ben, quand je dis, oublie pas là, que c'est jamais des recettes parce que chaque personne est unique puis il va attirer quelque chose d'unique. C'est juste, moi, quand tu me donnes la liste des sites, je peux juste te dire par expérience qu'est-ce que les gens me rapportent. Selon aussi le groupe d'âge, parce que je sais qu'Elite Single, les gens sont quand même plus vieux. Là. Il n'y a personne vraiment en bas de 35 sur ce site-là. Fait que c'est sûr que c'est 35, 40. Tu me rassures, j'ai 32. Okay. Oui, c'est ça. Fait que Silver Single, ben, c'est que là, je sais que c'est un nouveau penchant de Elite Single. Ben, nouveau, ça fait quelques... Non, ça fait longtemps qu'il est là, moi. Ouais, ça fait pas 10 ans, mais ça fait plusieurs années, là, parce qu'Elite Single, il est plus vieux. Mais moi, j'ai une cliente qui a rencontré sur Silver Single parce qu'elle avait, je pense, 52. Ça faisait 20 ans qu'elle était célibataire, genre. Fait qu'elle a trouvé sur Elite Single. Mais c'est ça. Tu sais, comme on s'était parlé pré-entrevue, tu sais, c'est pour ça que je dis pas de recette, il faut écouter son intuition. Moi, j'ai une cliente, là, 53, quelque chose comme ça, elle l'a rencontré dans le début de la pandémie en mettant son profil sur Tinder. Puis ça m'a surpris moi-même parce que Tinder, on s'entend, c'est plus pour partenaire. Mais il y a de tout sur Tinder aussi parce que vu que c'est le plus connu au monde, ben, tu sais, intuitivement, parce que moi, comme je te dis, j'invite les gens toujours à se connecter à leur intuition, à aller écouter son intuition, à être allée, puis elle aura vraiment rencontré son âme sœur sur Tinder. Mais on s'entend que Tinder, il n'est pas réputé pour trouver l'amour en premier. C'est sûr qu'il n'y a pas ça comme réputation, mais il y en a qui ont trouvé l'amour sur Tinder. Tu sais, c'est tout un peu. Ouais. Ben, c'est ça. Puis là, il y avait, tu m'as parlé de Bumble aussi, que ça aussi, c'est des bons sites. Il y avait, mais il y en a plein. Mais comment on fait pour choisir notre site? Parce que là, tantôt, il y a une dame, je vais la passer vite parce qu'elle a 70 ans. Moi, j'en ai des clientes là, qui ont 60 ans, 70 ans. Ils ont le goût de se faire un chum. Ouais. Vers quel site ils pourraient se diriger? C'est mieux Facebook? Est-ce que c'est mieux... Non, ça va être... malheureusement, l'offre, c'est sûr qu'elle est moins grande. Puis à part Elite et Silver Single, je ne vois pas. Probablement plus Silver Single à 70. Je suis pas mal le seul que je connais pour cette clientèle-là. Ouais.
Ouais, puis d'aller s'inscrire, puis d'aller vers ça. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui est parce que tantôt, bon, les photos, là, les photos, est-ce que c'est bon de mettre des photos de ce que j'avais de l'air là 20 ans ou je mets ma photo à jour? Photo à jour, s'il vous plaît, pas plus que 2, 3 ans, à moins qu'on ait changé. C'est comme quelqu'un qui aurait changé beaucoup dans la dernière année, soit une maladie, perte de poids ou prise de poids importante, là. Il faut refaire ses photos. On ne s'en sort pas parce que vous allez vivre de la frustration avec quelqu'un qui va dire tu ne ressembles pas à tes photos, là. Ça, c'est nécessaire de faire ça. Puis idéalement, aller chez un photographe professionnel, idéalement faire des photos naturelles, au moins 1 ou 2 à l'extérieur, puis peut-être quelques-unes à l'intérieur. C'est faire des photos que les gens sont en train de faire une action, être dans un voyage comme ça, puis des belles photos bien éclairées, idéalement professionnellement aussi à l'intérieur. Bon, je pense que spécifier naturel parce que ce matin, on a des tannants sur la page. Donc, naturel, c'est dans la nature, habillé, avec des vêtements en action. Donc, des photos en action, qu'on fait un mouvement, qu'on fait une activité. Éclairage aussi, c'est que, tu sais, faut pas juste avoir des photos léchées comme magazine, là, tu sais, des photos super photoshopées. C'est ça, naturel, ça veut dire éclairage naturel aussi, comme dehors. Comme aujourd'hui, éclairageux. Oui, parce que des fois, c'est ça, tu arrives, mon Dieu, elle ne se ressemble pas, tu sais, mais elle a travaillé. Aussi, ben c'est ça, David, il dit Bumble, ce qu'il dit, ce qu'il aime de Bumble, c'est les femmes qui choisissent. Donc, pour celles qui ne sont pas confortables tu sais, que vous êtes peut-être moins à l'aise, aimeriez plus vous faire l'approche, mais sur Bumble, c'est bumble.co.com, ben c'est la femme qui fait l'approche à l'homme. Donc, les chasseuses, là, allez-y. Ben, en fait, comment ça fonctionne? C'est pour ça que les femmes l'aiment mieux, puis les hommes l'aiment mieux dans ce sens-là. C'est que les hommes ils aiment les profils, mais c'est la femme qui dit « Oui, j'aime ton profil », puis là, un coup que la femme a acquiescé à « J'aime ton profil », là, elle peut y écrire. OK. Puis je ne sais plus si lui peut y écrire, mais en tout cas, la chose est sûre, c'est que les gars, ils sont plus choisis parce que les gars, là, des fois, ils peuvent liker 200 profils puis ils n'ont pas de réponse. Mais là, c'est que, tu sais, là, il y a plus de chances, effectivement, que la femme réponde. C'est pour ça. Puis les femmes se font moins achaler aussi. Quand les femmes sont super belles, là, Bumble, je les conseille parce qu'ils ne vont pas recevoir ils n'auront pas 200 messages. Il faut qu'ils disent oui à la photo avant de communiquer. C'est ça le Bumble. Oui, c'est ça, mais c'est correct parce qu'au moins, il y a une entrée de jeu, on voit, on observe. Ouais. Puis, c'est ça, les photos à jour. Moi, j'aime ça parce qu'à un moment donné, je me souviens, dans le temps, j'avais été rencontrer un gars, puis je suis comme, ben là, c'est parce que c'était comme ça n'avait pas d'allure, tu sais. Puis là j'ai comme fait, ça n'avait pas d'allure, ça se tenait pas, là. Fait que ça aussi, ça paraît. Est-ce qu'on doit se fier à notre liste qu'on s'est faite, Marie-France? Parce que là, il y en a qui ont des listes d'épicerie qui arrivent chez vous, là, hein? Des listes, là. Ouais. Des 50 critères, là. On fait quoi, là? Bien, souvent, il y en a trop. Ben, tu sais, les critères, ça, c'est une des choses que, tu sais, comme moi, comment j'ai vu la différence, là, parce qu'on a à peu près le même âge, moi, toi et Gianna, c'est que avant, là, les gens, ils se rencontraient tellement plus dans la vraie vie, il n'y avait pas de liste d'épicerie, ils faisaient une rencontre, ça cliquait avec la chimie, puis après ça, il y avait une relation. Aujourd'hui, les gens sont dans leur mental, ils sont plus autant dans leur cœur, ils sont plus autant connectés à leur cœur, parce qu'avec une liste d'épicerie, c'est des attentes au niveau de la tête. Donc, ça empêche la connexion au niveau du cœur. Puis toi, tu as peut-être déjà vécu dans ta vie, moi, je l'ai vécu dans ma vie. Puis combien de gens qu'on a entendus dans notre vie, c'était comme, c'était pas un gars que normalement j'aurais trippé dessus. Pourquoi je trippe dessus? Pourtant, il y a telle chose qu'il n'y a pas, telle chose que j'aurais voulu. Mais je comprends pas, je l'aime pareil. Je l'aime pareil. La liste d'épicerie ici. Cela dit, bien sûr que ça prend des affinités puis des valeurs là, similaires, mais souvent, quelque chose que je vais oser dire, nous les femmes, on a plus d'attentes, on a plus de critères à faire remplir. Là. Fait que, les hommes aussi, mais les femmes modernes, là, c'est normal qu'ils aient développé des exigences qu'il n'y avait pas il y a 30, 40 ans, parce que les femmes, on est autonomes financièrement aujourd'hui. Si on a un homme dans notre vie, c'est un plus. Mais moi, ce que j'aime, j'ai aimé ta main sur le cœur.
Ça a fait comme, comment tu t'es senti avec cette personne-là? Tu as senti cette connexion-là? Parce que des fois, la liste, tu l'as devant toi, mais il n'y a aucune connexion, puis c'est lui, hein, c'est le petit cœur qui décide en premier. Ouais. Donc, ça, c'est bien. Ne pas faire. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Là, tu sais, le genre, Juliana, jamais, jamais, jamais tu fais ça. C'est quoi? Dans quel contexte, là, faut que tu me donnes Ne pas faire. On s'en va dans une rencontre, ne pas parler de son ex, ça, c'est une bonne affaire, mais ne pas faire, mettons qu'on est en rencontre virtuelle, tu sais, y a-t-il quelque chose que tu pourrais dire, ça, faites pas ça, ou, tu sais, tantôt, on parlait des faux profils, là, on fait quoi là-dedans, là, tu sais? Les faux profils, il va toujours en avoir, mais c'est comme, peut-être, aujourd'hui, on peut prendre une photo rapide, comme un selfie. C'est sûr que les gens, normalement, il faut qu'ils mettent une couple de photos sur leur profil, pas juste 2, mais ils en mettent au moins 4, 5. Puis on peut toujours demander à la personne, est-ce que tes photos sont récentes? Puis là, la personne peut t'envoyer une autre photo. Mais aujourd'hui, c'est dur de défier ça parce qu'il y a des arnaques. Mais là, à un moment donné, il ne faut pas paranoïer. Là, je l'ai dit tantôt. Faire des rencontres, il faut prendre des risques. Là, puis, il ne faut pas trop brusquer les choses non plus, là, parce que sinon, on va brûler toutes les opportunités. Oui, il faut juste être vigilant. Puis moi, je dis toujours, si vous parlez par vidéo avant de vous voir, toi que la caméra fonctionne, tu sais. Oui, des fois, il y en a qui vont juste être audio, parce qu'on peut faire un appel sans caméra maintenant aussi. Oui. Parce que c'est ça que des fois, surtout les femmes veulent protéger leur peut-être leur chez-soi, comment c'est fait, tout ça. Là. Fait que ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement dire oui à un appel vidéo. Mais c'est sûr que pendant la pandémie, ça a explosé les appels vidéo. Avant de vous rencontrer en chair et en os, là, aimez-vous la voix de la personne? Oui. Aimez-vous comment qu'elle vous parle, son ton, son vocabulaire? Il faut que ça clique. Il y a déjà un bon filtre qu'on peut faire avec un appel vidéo, effectivement. Oui, puis la voix, ça, c'est un autre bel outil. Donc, écoute, on va aller à la pause et au retour, on continue. J'aime ça, on a plein de belles... J'adore ma discussion avec toi ce matin, Marie-France. Merci d'être là et on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Et là, continuez, là, #amour et surtout partagez l'émission en mode privé pour être amis. On a une petite entente. Madame Bertrand, je suis un jeune veuf de 54 ans, catholique et bon pratiquant. Dans mon tourment, je cherche une maman pour mes enfants. Claude et Armand, âgés d'11 et 12 ans. Madame Bertrand, je suis une brunette de 40 ans. Un peu grassette, j'adore les enfants. Alors, on est J'aimerais bien connaître votre point célibataire. T'entendais pas ça. C'était une description, c'est une chanson de Robert Charlebois qui, justement, se décrit avec des enfants. Puis, Madame Bertrand, elle se décrit elle aussi. Puis lui, il cherche une mère pour ses enfants. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Marie-France? Ah, mon Dieu, c'est pas super, ça. Moi, je pense que c'est peut-être plus rare aujourd'hui, ça, par exemple. Là. Hein? Qu'un homme se cherche une mère pour ses enfants. Oui, peut-être. Ils s'en occupent plus, ils ont plus d'espace. Ouais. Les hommes c'est quand même une belle évolution là-dessus, là, que, sans généraliser, là, les hommes sont plus responsables de la famille maintenant. Fait que non, ça risque pas de marcher parce qu'il faut que ça soit quelque chose de naturel. Il faut que ça vienne avec le temps que, peut-être que là, s'ils restent ensemble à un moment donné, ces deux personnes-là, que là, elle soit la deuxième parent, si on peut dire, parce que normalement, il y a une mère, déjà, à moins qu'il soit veuf. Là. Moi, j'aimerais savoir, là, tu viens d'ouvrir la porte, tu sais, comment on vit ça? Parce qu'à ce temps, il y a des bizarres de rencontres aussi, hein, Marie-France, des gens, sûrement dans ta clientèle, tu en as que la mère, elle vient manger encore à la maison du père les dimanches soirs. Puis là, la nouvelle conjointe est là, puis
est-ce qu'on doit se sentir mal à l'aise? On doit se sentir à l'aise? Comment on vit ça comme nouveau partenaire? Si un des deux conjoints, tu sais, mettons, le couple est séparé, puis à chaque dimanche, un des deux vient manger à la maison, là. C'est-à-dire que l'ancien conjoint vient manger pendant qu'il y a une nouvelle blonde? Oui. C'est pas super, ça. Avec les enfants. Avec les enfants en plus, ben pas super, là, parce que dans le début de la relation en plus, dans le début de la relation, c'est là qu'il faut que tu construises ton intimité. Peut-être que là, quand la relation sera plus construite, ben là, ça va peut-être être le... Parce que tu veux pas l'ancienne conjointe, mettons, elle fait partie de la vie, c'est la mère. Donc, moi, j'attendrai avant de présenter... comme l'ancienne conjointe, parce qu'il ne veut pas, elle fait partie, l'ancien conjoint fait partie s'ils ont des enfants. C'est ça, mais j'attendrai pour ça. Oui, pour faire cette expérience-là et puis tout ça. Moi, tantôt, je t'ai dit, est-ce qu'on peut faire des faux pas, puis tout ça. Qu'est-ce qu'on fait, là? On est en ligne, OK? Puis on rencontre quelqu'un, là, que en ligne, ça clique, mais il reste outre-mer. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu vois ma face, elle a tout répondu. Oui, moi, c'est la même chose, hein? C'est la même chose, mais bon. Écoute, il y a tout, comme je te dis toujours, tout existe, tout se peut. On en connaît que ça a marché, mais sur combien sur 1000, tu sais? Mettons, 1 sur 1000, je sais pas. Ben, tu sais, j'ai pas de statistiques là-dedans, mais moi, dans ma vie, c'est rare, j'ai entendu que ça fonctionne, mais j'en connais quelques-uns dans ma carrière, j'en ai vu, tu sais, quelques fois, mais c'est plutôt rare. C'est un paquet de troubles souvent, là, outre-mer. Parce que, mettons, au moins quelqu'un qui ne reste pas dans la même ville, mais à 4 heures, ou il reste en Ontario, tu sais, il peut toujours prendre l'avion 1 heure, ou tu sais, prendre une route de 4-5 heures, mais là, outre-mer, ça s'appelle compliquer la vie. Des fois, je le vois chez des hommes, tu sais, qui veulent une femme plus jeune, là, tu sais, ils partent... en Asie, là, ça c'était un classique que des fois on entend, mais moi, c'est pas trop ma clientèle, par exemple. Et là, ben, dans le fond, mettons, on a quelqu'un qui a 70 ans qui veut se mettre à rencontrer. Est-ce que, parce que tantôt, tu sais, toi, tu vas nous offrir, parce que comme prix aujourd'hui, là, tu nous offres un 30 minutes avec toi parce qu'on peut avoir des rencontres avec toi vraiment où on peut aller libérer des choses avant d'aller rencontrer. Est-ce que tu penses, si ça fait 20 ans que je suis seule, là, je pense que ce serait peut-être mieux d'aller rencontrer quelqu'un comme toi qui pourrait m'aider à bien me mettre en valeur? Ben oui, ça dépend toujours qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est sûr que ça se peut que la personne soit dans certains schèmes, des vieilles habitudes, des vieilles façons de penser que ça ne donne pas grand résultat. Fait qu'on va faire un travail au niveau des pensées, des croyances, là, qui fait que ça limite la personne. Émotionnellement aussi, on va faire ce travail-là parce que il y a des bonnes chances qu'il y ait des blocages émotionnels avec les années d'accumuler. Puis là, dépendant de la personne, si c'est une personne sociale ou pas, parce que ça arrive souvent que les gens sont un peu rouillés dans leur communication avec le sexe opposé aussi. Fait que c'est tous des outils que je vais faire avec la personne, dépendant de ce qu'il y a. Mais comme je t'avais dit tantôt, une des plus grosses choses que je fais pour mes clients, c'est les connecter à leur intuition parce que c'est toujours eux qui vivent leur vie, ils vivent dans leur corps, c'est pas moi qui les fais. C'est ça. C'est pas moi qui prends les décisions. Fait que ça, c'est un travail pas d'une fois seulement. Là. Quand les gens, j'ai connecté à leur intuition, c'est sûr qu'il faut faire une démarche quand même. Voilà. Ah, puis là, moi, là, tomber en amour, là, quand tu es bien fatigué, tu sais, quand tu veux rencontrer quelqu'un, là, moi, je trouve qu'il faut être en forme puis être disponible. Est-ce que c'est combien de temps qu'on doit consacrer, justement, quand on s'en va dans cette aventure-là de je veux rencontrer quelqu'un. Est-ce qu'on peut mettre 1 heure par jour sur les sites de rencontres? C'est quoi tu recommandes dans ce ben, là, on parle juste de mettre du temps pour les sites de rencontres. Ben, c'est ça, il faut s'en occuper parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que, tu comment ça fonctionne, les gens s'écrivent des messages. Là, on travaille. Ben, tu sais, les gens n'ont pas nécessairement la chance de répondre au dernier message. Ils vont répondre le soir. Fait que, sur les sites Internet, il ne faut pas laisser la personne aujourd'hui plus que 24 heures, 48 heures à répondre au message parce que sinon, la personne, de l'autre côté, risque de se décourager. Donc, si on n'a pas de temps, là, on ne va pas sur un site de rencontre. Effectivement. Mais là, j'ai la personne, si tu n'as pas de temps dans ta vie à les sites de rencontre, comment tu vas avoir le temps pour avoir un chum ou une blonde? Oui, je sais, mais il faut le dire ce matin, hein, parce qu'il faut tout dire maintenant. Parce que des fois, les gens, ils pensent que c'est comme ça, puis tu sais, là, on veut juste, toi puis moi, aujourd'hui, on le sait, on est vendredi, on est le 11 février. Lundi, c'est à Saint-Valentin. Alors,
Il y en a qui veulent trouver un amoureux en fin de semaine. Tu penses que c'est possible? Hein? Ben, ça se peut qu'il y ait une belle rencontre en fin de semaine. Là. Avec là, c'est pour ça que je dis aller sur, tu sais, comme là, un des organismes les plus sérieux que je connais qui fait des activités pour célibataires, là, que ça recommence dans la vraie vie, c'est il y a Cours après moi, il y a les, comme j'avais dit tantôt, les groupes sur Facebook, mais c'est pas demain que l'amour va se créer. Là. À moins d'avoir un coup de foudre, ça se peut, mais c'est pas garanti qu'il va avoir un coup de foudre en fin de semaine. Ça, c'est trop, je vais dire, c'est trop vivre dans l'illusion. Ah, ça, c'est Hallmark Movie. les Hallmark Movie, là, avant à Noël, elle se marie, à Saint-Valentin, elle se fiance, à Pâques, elle a le bébé. Tout est magnifique dans ça. Ça, c'est Hollywood, mais Hollywood, là, ça nuit beaucoup, j'allais dire, dans un sens à la vie amoureuse, parce que ça crée des attentes depuis qu'on est tout petite, surtout les femmes, là. Oui, oui. On nous rentre ça dans la tête, les images d'Hollywood. Ça n'a pas aidé, ça, j'allais dire. Non, parce qu'elle a créé beaucoup d'attentes envers les hommes. Ouais. Puis tout ça. Il y a une affaire super importante, Marie-France, qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, le toucher. Ben oui, c'est ça. En fait, moi, qu'est-ce que je crains des gens, que je vais pouvoir les aider avec ça, c'est que je pense qu'ils vont avoir perdu l'habileté sociale de toucher à l'autre pour créer le lien et faire monter le degré d'intimité. Puis là, ça, à cause que ça fait 2 ans qu'on ne se touche pas si on ne se connaît pas. Même quand on se connaît, là, nos proches, que, mettons, frères, sœurs, parents, on le sait, là, on ne pouvait même pas leur toucher. Fait que ça, c'est une capacité que je pense qu'on va avoir perdu pour bien du monde. Puis ça l'aide pas parce que, tu sais, le toucher, là, quand on se fait toucher à quelque part, même socialement, tu sais, socialement, c'est le bras, puis l'avant-bras. Ouais, la main, ou tu sais, ouais. La main, c'est plus intime, mais le haut du dos, ben ça, c'est des parties socialement acceptables, mais quand on se fait toucher ou on touche, ben ça tisse un lien parce que notre plus gros organe, c'est la peau. C'est comme ça qu'on sait aussi si on veut quand même avoir un certain lien. Ça ne veut pas dire que ça va être un lien amoureux, là, ça peut être un lien social, parce que si on n'aime même pas se faire toucher, parce que on est de l'énergie, ça se sent, ben on n'ira pas plus loin. Fait il faut se toucher à un moment donné là, pour faire monter le degré. En tout cas, moi, je pense que quand les gens ne se touchent pas, puis qu'ils vont tout de suite vers l'intimité, je trouve qu'ils sautent des étapes, puis ils ne risquent peut-être pas nécessairement d'avoir un bon rapport intime, parce qu'il n'y a pas eu de montée de degré. Ben, c'est ça, fait que c'est important. Il y a beaucoup de monde qui ont demandé si tu travaillais avec les couples durant on a eu des questions parce qu'il y en a qui disent, je pense que mon chum aurait besoin de consulter ou on aurait besoin de voir. Je sais, aujourd'hui, on a ouvert des portes, Marie-France, pour certains. Oui, ça, je t'explique, c'est que un coach amoureux, ça peut aider toutes sortes de monde. Puis comme je dis, je ne suis pas juste limitée au coaching amoureux. Là, mes capacités de coach peuvent aider dans toutes les circonstances de vie ou presque. Mais pour les couples, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand les filles me disent ça, là, je veux t'envoyer mon chum, ouais, mais c'est parce qu'il faut que lui, il décide par lui-même. Puis idéalement, je ne veux pas nécessairement qu'ils viennent ensemble. C'est mieux qu'une personne vienne. Des fois, j'en prends ensemble, là, mais c'est parce que le but, là, c'est pas de faire une thérapie, juste parler, là, puis s'ostiner ensemble devant quelqu'un comme moi. Là. Le but, c'est que chacun travaille sur eux. Puis moi, quand j'ai plein de témoignages aussi sur mon site de gens qui sont venus en couple, que ça les a aidés à reviver le couple et sauver le couple, mais sont venus individuellement. Parce que j'ai dit à la fille, j'ai dit, gars, ton chum, il ne changera probablement jamais. Fait que c'est à toi de changer. Si tu veux le garder, si tu ne veux pas le garder, tu le laisses. Mais si tu veux garder ce homme-là dans ta vie, c'est à toi de le faire. Fait que quand les gens me disent ça, là, je t'enverrai mon chum, moi, je dis plutôt c'est plus elle qui devrait venir me voir. Oh! Hey, j'aime ça! Et là, c'est ça. Tu as des cours, tu as des formations que tu donnes. Puis, tu as aussi, on a les rencontres. Et là, ben, c'est sur coachamoureux.com. On met le lien dans la boîte de clavardage, mais aussi, on va donner le 3e prix que tu veux offrir. Ouais. Je veux que tu l'expliques. En fait, qu'est-ce qu'il faut que les gens fassent pour être admissibles pour le 3e prix? Oui, donc, dans le fond, là, quand ils vont sur le site de coachamoureux.com, juste en haut à gauche, il y a le lien pour la séance gratuite pour la version mobile. Oui, on vient de mettre le lien là, dans le chat. Oui, puis il y a un autre lien aussi pour séance-gratuite qui va directement sur la page. Fait que, sur les cellulaires, là, le lien, il est toujours en haut à gauche, il est facile à voir, la plupart des gens sont sur les celles. Sur la version desktop, là, ordinateur, il y a un gros bouton séance gratuite à droite du site. Fait que c'est impossible de le manquer. Puis c'est ça, c'est sûr que moi, mon travail, c'est vraiment plus le coaching individuel, 1 à 1.
Donc, c'est vraiment un service qui est personnalisé à la personne. Oui, c'est un cours parce qu'il y a des compétences qui sont enseignées au niveau de la communication. Puis, il y a un volet thérapeutique dans mon travail pour ceux qui ont besoin de changer un pattern amoureux, faire un deuil, comme on disait tantôt, parce que, mettons, la personne, elle se rend compte qu'il faut qu'elle se sépare pour peut-être être plus heureuse dans sa vie. Travailler les approches sociales, comme on a dit tantôt. Mieux lire le non-verbal, ça, c'est une compétence. C'est une compétence que tout le monde on a à s'améliorer là-dessus. Donc, tout est bien écrit sur mon site, tous les bénéfices que je peux faire pour aider la personne. Oui, puis aussi, tu as des vidéos qu'on peut télécharger qui sont gratuites sur ton site. Ah oui, c'est vrai, j'ai en train d'oublier que c'est vrai que quand les gens remplissent le petit formulaire qu'il y a sur mon site de séance gratuite, bien, ils vont avoir un guide sur l'amour, un guide PDF, puis il va avoir aussi une vidéo qui va aider les gens à mieux rencontrer. Donc, le guide sur l'amour, c'est autant pour les célibataires que les couples, puis la petite vidéo pour 2 clés inédites pour mieux rencontrer lorsqu'ils vont avoir rempli le formulaire. Fait qu'ils ont un petit cours gratuit, un coup qu'ils ont rempli le formulaire, qui prennent la séance gratuite avec moi ou pas. Ah, ben là, écoute, on peut avoir plein de beaux moments. Donc, il va y avoir vraiment quelqu'un qui va, parmi ceux qui vont aller s'inscrire, va faire tirer un 30 minutes avec elle. Et bien sûr, vous avez aussi on fait tirer un 30 minutes maintenant et on va avoir aussi un 30 minutes parmi tous ceux qui partagent. Donc, maintenant, là, Marie-France, es-tu prête? C'est le tirage. Là, on fait le tirage live. On va voir c'est qui gagne un 30 minutes avec toi. Magique, avec toi plutôt. C'est parti! Yeah! On y va! Hey, c'est la première fois que je vois ça, nos roulettes, non? Oui, on a une roulette qui change les noms et tout. Ouais. Non, ça ne peut pas être toi, Frédérico. Tu ne peux pas gagner. C'est pas Frédérico qui gagne. On recommence la roulette, Frédérico. Il s'est essayé, hein? Il s'est essayé. Il a dit, oh! Attends, on va le refaire. On va juste voir si ça va fonctionner parce qu'on a fait un tirage. J'espère que ça marche parce que ça ne peut pas être santé, bonheur, abondance. Alors, oh là 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 là. On recommence. Ce ne sera pas bien long. Mais Marie-France, toi, tu as accompagné, je pense que sur ton site, je lisais 2500 personnes. Ça se peut-tu plus que ça parce que tu as accompagné beaucoup de monde? Ben oui, c'est sûr que, tu sais, parce que moi, tu sais, je suis juste, tu sais, coach dans la vie. J'ai pas d'équipe pour, tu sais, de faire des grosses formations en ligne. Fait que j'ai toujours fait du coaching 1 à 1 ou presque dans ma carrière, sauf quelques années que j'ai fait des ateliers de petits groupes, là. Ça m'est déjà arrivé de le faire. Fait que, 2500, c'est un accompagnement de longue démarche, là, ben, de moyenne à longue démarche. Mais, tu sais, j'ai des gens qui sont venus juste une fois, là, ceux-là, je ne les ai pas calculés, là, j'en ai bien plus. OK, oui, fait qu'on a eu beaucoup. Ah, oui, c'est bon. On a un petit problème technique. Il y en a qui disent que Frédérico devrait gagner le prix avec toi, mais ça serait probablement efficace. Mais on est en train de le refaire. Parce que là, Frédérico, il y a des gens qui sont en train de te faire gagner, là. Tu vois, Edith Saint-Jacques a dit, si elle gagne, elle donne le prix à Frédérico. Elle dit qu'il le mérite. Diane a dit, Frédérico, il triche. Chantal Proulx, elle se roule à terre parce que là, Frédérico, il y a un problème. Toi, Doubi, hein? Toi, Doubi, tout le monde t'aime, hein? Doubi est excité, là. Bon, on repart le tirage. En espérant que ça fonctionne, normalement, ça fonctionne toujours. Mais je pense que, tu sais, l'amour, là, ça nous excite. C'est pour ça que... Il y a trop de dans l'air. Oui, ça rend, tu sais, comme on voit toujours là, hâte de voir c'est qui va gagner. Qui va gagner? Yeah. Allez, on veut voir la gagnante. Non, ça ne peut pas être moi. Comment ça que ça tombe toujours? C'est drôle. Non, là, c'est moi qui gagne! Eh, mon Dieu! Ça serait pas juste. Normalement, c'est pas comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ce matin. On va voir. On donne. Bon, Ginette est rendue qu'elle donne son prix à Frédérico. Même David. Non, David, tu as besoin du prix. Tu vas tu vas te gâter. Bon, hey, elle a gagné. Bon, c'est Karine Clémentine Sénécal qui a gagné. Bravo. Donc, Karine, justement, tu vas avoir ta consultation, puis tu vas pouvoir. C'est elle qui t'a dit que ça y prendrait une consultation avec toi. Elle l'a gagné. Ben, ça tombe bien parce que là, je me suis mis du temps libre après-midi. Fait qu'elle peut me contacter. Elle peut même te contacter avec Clémentine. En plus, sa fille, Elena, m'écoute. Elle a 4 ans, puis sa fille, elle écoute l'émission. Bref, Elena doit crier, elle doit être heureuse. Mais bravo. Écoute, on a étiré le temps parce qu'on avait ce prix-là extraordinaire. Mais vous savez, parmi tous ceux et celles qui ont partagé en mode public aujourd'hui, vous allez être admissible. Ensuite, Marie-France, elle va faire tirer un prix parmi tous ceux qui s'inscrivent. Donc, vous allez avoir un moment avec elle, mais vraiment un moment privilégié. Profitez-en. Moi, je vous le souhaite parce que c'est
un cadeau que vous vous faites d'aller prendre ce temps-là, puis allez télécharger la petite vidéo, les 2 clés, que vous ayez envie d'une consultation ou non, ça va vous servir. Puis tôt ou tard, un jour, vous allez peut-être dire « Hey, je connais quelqu'un qui pourrait peut-être te donner la 3e ou la 4e clé. » Et ça, toi, tu les as, tu as le gros trousseau. Alors, coachamoureux.com, c'est ton site. Merci, Marie-France, de t'avoir prêté au jeu ce matin et surtout pour ta grande générosité. Et tu nous as donné une tonne d'informations pertinentes, intéressantes. Puis moi, je ressors bien nourrie de ma rencontre avec toi. Ah bon, ben j'accepte tous tes beaux compliments. Puis moi, je te remercie de m'avoir laissé la chance d'être invitée aussi aujourd'hui. C'était un plaisir.